Chers téléspectateurs, eh bien bonjour ou bonsoir en fonction de là où vous vous situez et bienvenue sur votre chaîne Espoir TV. Notre devise, vous la connaissez, car le meilleur reste à venir. Aujourd'hui, Cœur d'adorateur, l'émission Cœur d'adorateur est sur le plateau. J'ai le plaisir de recevoir, car c'est toujours un plaisir d'avoir la possibilité de recevoir quelqu'un sur un plateau, une artiste chantre, la sœur Esther Massassou, qui va nous parler de son cœur d'adoratrice. Elle va tout simplement répandre son cœur, nous parler de son expérience avec le Seigneur, commencer à servir Dieu, comment ça s'est passé. Nous allons également entendre un profond témoignage des choses qu'elle a vécues. C'est votre émission Cœur d'adorateur. N'hésitez pas bien sûr à partager vos impressions, vos suggestions avec le numéro que vous voyez s'afficher sur votre écran. Et n'hésitez pas, si vous êtes artiste, chante, que vous servez au travers du chant, nous contacter pour éventuellement faire une émission avec nous ici en Belgique. Bonjour Esther, comment ça va? Bonjour sœur. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec votre nom, mais Esther Massassou, c'est simple. Oui, c'est bien ça. Alors, on va passer un bon moment ensemble. Oui. Alors, avant de vous présenter, je vais vous demander tout simplement de chanter, s'il vous plaît. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi seul, je m'attends à toi Père. Je viens dans ta présence, le cœur passionné de toi. Je m'attends à toi Père, je m'attends à toi seul. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi seul, je m'attends à toi seul. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Wow. C'est une prière, C'est une prière. mais c'est une déclaration d'amour aussi, je pense. Oui, une déclaration d'amour, mais aussi une déclaration d'adoration, où je m'exprime vraiment en disant que sur la terre et dans le ciel, il n'y a que toi. Tu es tout ce dont j'ai besoin, tu es tout ce dont je désire dans ma vie, ici-bas. Alors, Esther Massassou, vue par elle-même, c'est qui? Esther Massassou, c'est tout d'abord une servante de Dieu. C'est une étudiante, une jeune fille qui est passionnée de la musique, de l'art, qui est passionnée aussi d'aider les gens, d'aider toute personne en difficulté, mais pas seulement des personnes en difficulté, mais toutes les personnes se trouvant autour de moi, mais même en dehors de mon sphère de vie. Alors, on va revenir quelques années en arrière. Ouais. Parce qu'il y a eu la rencontre. Sans cette rencontre, on ne serait pas ici. C'est celle avec le Seigneur. Parlez-nous un peu de cette expérience que vous avez vécue, comment et à quel moment ça s'est passé. Avant de parler de mon expérience personnelle avec le Seigneur, je pense que ce serait d'abord mieux de parler de mon témoignage, parce que c'est tout un lien. Et donc, en fait, j'ai grandi avec donc ma maman, mon petit frère. Mon père, il est décédé à l'âge de 5 ans. C'était un homme politique au Congo. Et donc, en fait, quand je l'ai perdu, c'était tout un repère. C'était pas seulement mon père, mais c'était aussi le père d'une nation. C'était quelqu'un que C'est un modèle. La famille, oui, un modèle. La famille comptait vraiment sur lui. Et quand il est parti, mais vraiment, le pays a été bouleversé. La famille a été bouleversée. Moi aussi, à l'âge de 5 ans, c'est vraiment tout un âge où tu apprends à connaître c'est quoi un père. Et c'était vraiment très difficile. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que nous habitions au Congo. Après sa mort, nous sommes partis au Rwanda, au pays où maman est née, a vécu. Et à partir de là, il fallait nous reconstruire, il fallait changer toute une vie. Il fallait apprendre la culture aussi. Il y a eu beaucoup de choses
Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, ok, j'avais 5 ans, je ne connaissais pas le Seigneur. Ma famille connaissait le Seigneur. Et là, j'ai eu la grâce de grandir avec une mère qui a vraiment commencé à prier. Elle priait, elle me disait, Esther, oui c'est vrai, papa il est parti, mais il y a un Dieu qui est un père, un Dieu qui est le père des orphelins, le mari des veuves. Nous avons tout perdu, mais Dieu, lui seul, peut consoler nos cœurs. Lui seul peut vraiment nous relever. Et là, j'ai commencé à prier, tout doucement, tout doucement. Vous lui en avez pas voulu à ce moment-là, à Dieu, qui avait pris votre papa? Si, beaucoup. Même si j'étais petite, mais quand même beaucoup. Et je ne comprenais pas, en fait. Je ne comprenais vraiment pas. À un stade, j'ai commencé à avoir la dépression. Des pensées de suicide aussi. Aussi jeune? Aussi jeune, Wow. aussi jeune. Et en fait, pourquoi cela? Parce que le papa, donc mon père, c'était un modèle en fait. C'était vraiment un modèle. Et quand il est parti, je me suis dit, ok, il est parti maintenant, nous nous retrouvons seuls. Comment on va continuer à vivre? Quelles sont les étapes? Et comment s'est passée la réconciliation justement avec Dieu à ce moment-là? La réconciliation s'est vraiment passée quand nous sommes arrivés ici en Belgique. J'avais 8 ans. Et de là, j'ai vraiment commencé à prier. Pas parce que maman me disait de prier ou ma famille me disait de prier. J'ai eu cette rencontre vraiment dans ma chambre. Waouh! À 8 ans. À 8 ans. Vous chantiez déjà? Non, pas encore. Ok. Je ne chantais pas encore. Et là, dans ma chambre, j'ai commencé à prier. En priant, les larmes se sont versées. Mon cœur a commencé vraiment à exploser, mais dans la présence de Dieu. Parce qu'en fait, souvent, j'aimais pas m'exprimer, j'aimais pas montrer cette faiblesse à maman, parce qu'il fallait que je sois forte, parce que je suis l'aînée. Il fallait que je sois forte, il fallait que je sois courageuse. Et donc, c'est vraiment dans la présence de Dieu que j'ai commencé à déverser tous mes fardeaux. J'ai déposé mes fardeaux auprès de Dieu. Et Dieu, il a commencé à me restaurer. Les pensées suicidaires ont commencé à partir. Vous avez fait votre deuil aussi à ce moment-là? J'ai fait mon deuil à ce moment-là. Mais en fait, c'était tout un processus. Oui. C'était tout un processus. Parce qu'à un certain moment, je suis aussi tombée malade d'un ulcère à cause de ces problèmes. Et petit à petit, et en servant Dieu, à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à servir Dieu dans la chorale. Et c'est vraiment à partir de là que Dieu a réellement changé ma vie, a transformé mes soucis en chants d'allégresse, en fait. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de souffrir de dépression, là maintenant, qui nous regarde et qui a l'impression que c'est la fin, qu'elle n'en peut plus, que c'est trop dur, trop lourd à vivre et qui ne sait peut-être pas en parler à quelqu'un. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à cette personne-là? Ce que j'aimerais dire, c'est tout simplement, ce n'est pas la fin. Là où tu pouvais penser que c'était la fin, Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu te dit non, c'est maintenant que je vais écrire ton histoire, c'est maintenant que je vais rendre cette dépression, rendre cette tristesse en allégresse. Donc, j'encourage vraiment toutes ces personnes qui sont perdues, ces personnes qui ne se retrouvent plus, en disant qu'il n'y a que Dieu qui peut consoler. Il n'y a que Dieu qui peut restaurer, il n'y a que Dieu qui peut guérir, il n'y a que Dieu qui peut fortifier, il n'y a que Dieu qui peut vraiment rendre toutes choses possibles en ta faveur. Pendant cette période de pleurs, ce jour-là où vous avez fait votre deuil, vous vous êtes réconcilié avec Dieu et surtout vous avez senti son amour, est-ce qu'il y a eu un chant? Est-ce qu'il y avait un chant? Il y a eu un chant et ce chant c'est Shiloh de Adorons l'Éternel. On y va? Réponds-moi ta vie par les eaux de ton esprit. Crée en moi un cœur nouveau, je t'en prie. Tu t'appelles, je suis, pour me dire, oh je sais, parce que rien ne peut troubler mon cœur en paix. S'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous mes mots, je te dirai, oh je t'aime,
Waouh! Et là, vous lui avez parlé? Je lui ai parlé. C'est la première conversation véritable que vous avez eue? Oui, c'était eue vraiment avec lui? la première conversation véritable, mais aussi sincère, qui venait vraiment Du fond de du votre fond de âme, mon du cœur, profond. avec profondeur. Et vraiment, je me suis vraiment lâchée, comme on dit en langage de jeune. Je me suis vraiment lâchée. Et en me lâchant et en m'exprimant, il est vraiment venu à moi, en me disant voilà. Parce qu'il répond toujours, finalement. Oui, il répond. À chaque instant. Lorsqu'on frappe, Amen. enfin, lorsqu'il frappe et qu'on ouvre, il rentre. Amen. Alors, comment ça s'est passé à ce moment-là, donc le début de la relation, et finalement pour en arriver à votre engagement à servir? Expliquez-nous un peu le parcours. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la guérison, c'est un processus. Donc, au début, quand j'ai rencontré le Seigneur, je sentais cet amour, cette chaleur, mais le Seigneur voulait me montrer qu'il était là, mais en même temps en me disant, voilà, il y a certaines choses que tu dois changer. Tes pensées ne doivent plus être ces pensées de dépression, de trouble, mais tu dois changer ton système de pensée pour pouvoir avancer, mais pour pouvoir aussi encourager ta famille, mais aussi les gens qui se trouvent autour de toi. Et il m'a aussi dit, dans le service, tu ne peux pas servir avec un cœur blessé. Je dois d'abord te restaurer, je dois d'abord guérir ton cœur pour que tu puisses vraiment témoigner de mon amour et de mon affection pour les orphelins. Et donc, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai compris cela, je me suis dit, bah alors, il faut d'abord que je sois guérie. Après la guérison, j'aurai besoin de servir, de témoigner de l'amour de Dieu en chantant. Et depuis, en fait, toute petite, j'aimais beaucoup chanter. Mais je ne savais pas que c'était vraiment un don que Dieu avait mis en moi et je savais pas aussi que c'était un appel. Donc, il y avait un chant que vous aimez bien chanter quand vous étiez petite? Un chant, c'est un chant swahili que mon père m'avait appris. C'est le premier chant qui dit Nani anapenda watoto ni Yesu, ni Yesu. Nani anapenda watoto ni Yesu, ni Yesu. Alikufa kumsalaba kuondoa makosa. Yesu anapenda watoto. Et ça dit tout simplement qui aime les enfants? C'est Jésus qui aime les enfants parce qu'il est mort à la croix pour ôter nos péchés. Et c'est vraiment ce premier chant, mais qui m'a vraiment accompagnée. Et donc à partir, donc, comme je le disais, je suis rentrée dans la chorale à l'âge de 12 ans. Et là, j'ai commencé à chanter. Mais en chantant, en fait, c'est là que Dieu a commencé à déverser sa présence dans ma vie. Mais je ne sais pas l'expliquer. Alors, la relation, pour revenir à votre relation avec Dieu, avoir une relation avec un père qu'on ne voit pas, alors qu'on a perdu son papa, il y a peut-être des personnes qui vivent cela, soit parce que le papa est décédé, soit parce qu'il n'est pas à la maison. Comment on arrive justement à avoir cette relation fille-père avec Dieu, alors qu'on a un peu perdu les repères parce qu'on a perdu son propre père? Si je peux l'expliquer en quelques lignes, en quelques mots. Bien sûr. Vous ne pouvez pas, avoir une relation sans communication. Toute relation a besoin de communication. Donc, dans la présence de Dieu, en fait, quand on s'approche dans la présence de Dieu, il faut communiquer. Il faut exprimer ce que tu ressens, ce que tu ressens à cet instant même. Et c'est en communiquant avec Dieu quotidiennement, pas une fois par semaine, mais quotidiennement, que cette relation, cette affection de Abba Père, donc de Père, vient dans ta vie, t'encourage. Et si je peux encore ajouter quelque chose, c'est que toi qui as perdu ton père, ou même toi qui n'as pas vécu avec ton papa, l'amour d'un homme est éphémère. L'amour d'un homme est vanité. Mais c'est réellement l'amour de Dieu qui comble, qui change les cœurs. Et c'est vraiment l'amour de Dieu qui peut même te donner cette force d'avancer et de marcher. Donc, je vous encourage vraiment à chercher cet amour de Dieu qui est inconditionnel. Énormément de maturité. Waouh!
Énormément de maturité. Le La radieux. vie n'a pas toujours été facile. C'est de là que vient la maturité, selon vous? Je pense que Le la fait, maturité vient d'abord de Dieu, parce que c'est Dieu qui donne, mais aussi cette maturité vient aussi par rapport aux épreuves donc de la vie, par rapport aux challenges. Et puis la responsabilité, vu que vous êtes l'aîné de votre famille, donc Oui. il a fallu énormément soutenir votre maman finalement. Oui, tout à fait. Waouh! En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, cœur d'adorateur, c'est des questions que je vous pose également, en dehors des questions types, qui sont notamment donc les 4 questions principales de l'émission, qui sont le verset de la Bible qui, pour vous, inspire l'adoration, le personnage de la Bible qui représente l'adorateur par excellence, selon vous, également un chant qui vous a accompagné. Bon, là, vous avez déjà un peu répondu avec Shiloh. Et aussi, je vais vous demander enfin de signer votre expression d'adoration plutôt avec une phrase que vous allez choisir. Alors, le verset de la Bible. Il y en a beaucoup, mais par rapport à l'adoration, le verset qui m'a beaucoup touchée et qui continue à marcher avec moi, c'est le verset de Jean 4, 23. L'heure est arrivée et elle est déjà venue, où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça, pour moi, c'est... L'adoration, pour moi, c'est pas seulement des mots ou bien une sensation, mais c'est toute une vie. C'est l'adoration, pour moi, c'est un être entier qui aspire à cette source d'eau qui ne tarit jamais. Et donc, pour moi, ce verset, c'est un verset qui marche continuellement avec moi. Quand j'adore, même quand que je sois en service ou pas, je me dis, ma vie doit refléter Christ, ma vie doit être ce témoignage vivant d'un adorateur. Alors, la chorale commence à 12 ans. À partir de quel moment vous basculez entre je chante tout simplement et je commence à chanter pour adorer et adorer en chantant? Je pense que quand je suis rentrée dans la chorale, en fait, à l'âge de 12 ans, c'est à cet âge-là que je me suis vraiment consacrée. Parce que j'ai dit à Dieu, je ne veux pas aller là-bas pour chanter. Je veux vraiment aller avec sincérité et avec un désir ardent de te servir. Je peux dire que c'est à l'âge de 12 ans que j'ai compris cet appel. Oui, que j'ai compris cet appel. Et de là jusqu'à maintenant, je me suis consacrée à Dieu et j'essaie continuellement, en me consacrant au Seigneur dans l'adoration, dans la louange et dans ma vie de tous les jours. Vous avez été encadrée, vous avez été accompagnée. Oui. Par qui en particulier? J'ai été encadrée, je suis vraiment reconnaissante. J'ai été encadrée par le pasteur Bienvenu Kukimunu. C'est le pasteur de World Revival Center. Et c'est vraiment lui, en fait, qui a vu cet appel. À l'âge de 12 ans, qui a vu cet appel, que j'avais cet appel de servir le Seigneur dans la chorale. Et il m'a dit, Esther, viens, tu vas chanter. Au début, je pensais que c'était vraiment de la blague. Mais c'est au moment où j'ai obéi à cette autorité spirituelle que Dieu avait placée dans ma vie à cette saison-là. C'est là que ma vie a été un témoignage pour plusieurs, pour ma famille, vraiment pour ma famille, pour les gens autour de moi. Et voilà. Et je lui en remercie. Mais justement, on va faire en sorte qu'il voit cette émission. Oui. Et j'aimerais que vous lui disiez un mot, quelque chose que vous n'avez peut-être jamais dit au pasteur Bienvenu. On vous écoute. Ok. Papa, je l'appelle aussi papa, Bienvenu. J'aimerais vraiment te dire merci. Merci d'avoir été là pendant tout ce moment. Merci de m'avoir suivi, merci d'avoir prié pour moi et surtout merci d'avoir cru en ce don, en cet appel que le Seigneur avait mis en moi et qu'il a encore mis en moi. Je suis vraiment reconnaissant. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Waouh, c'est joli, c'est bien dit. Je pense que là où il est, il y a une petite larme qui coule. Alors, le personnage de la Bible qui vous inspire, l'adorateur par excellence, qui est un modèle également pour vous? Il y en a tout plein, mais l'adorateur qui m'a touchée, c'est le roi David. Et quelque part, j'arrive un peu à me retrouver en lui. Pourquoi? Parce que il n'avait rien.
il n'avait rien, il habitait dans une famille, enfin quelque part, qui le méprisait, qui avait ce mépris, ses frères surtout. Et du berger qu'il était, Dieu le plaça roi. Mais avant d'être roi, il était un serviteur qui avait le cœur de Dieu. C'est vraiment le personnage dans la Bible où il est marqué que Dieu dit « J'ai trouvé un homme selon mon cœur ». Et je me suis dit « Waouh ». J'ai dit à Dieu « Seigneur, permets-moi d'avoir ce cœur que David avait parce que c'était un cœur selon toi ». Alors, le cœur, vous l'avez exprimé au début également en disant que vous avez ce besoin d'aider. Alors déjà, pourquoi ce besoin particulier d'aider qui vous a même amené à faire des études Vous êtes assistante sociale, oui, future assistante sociale. Pourquoi ce besoin particulier, en particulier, d'aider à tout prix? Pour moi, aider, c'est un don. C'est un don que Dieu place dans la vie de tout un chacun de nous. Parce que Jésus, en venant, il est venu pour les captifs. Il est venu pour ceux qui avaient le cœur brisé. Il est venu pour toutes les personnes qui étaient délaissées au niveau de la société, mais même au niveau du sphère familiale. Et ce désir est venu parce que quand j'ai compris qu'il n'y a que Dieu était celui qui m'avait restauré, mais ce Dieu-là est passé au travers de plusieurs personnes pour venir m'aider, plusieurs personnes ont prié pour moi, plusieurs personnes, Dieu leur disait « Allez parler à cette fille, allez prier pour elle, allez lui bénir ». Et ces moments m'ont marqué. Quand Dieu m'a restaurée au travers aussi de toutes ces personnes, je me suis dit « Je chante, c'est vrai, je sers le Seigneur, mais à côté de ça, je suis appelée pour aider mon prochain. » Il y en a qui disent aujourd'hui, plus qu'avant en tout cas, il n'y a plus d'amour dans les églises, on ne ressent plus trop l'amour dans les églises. Qu'est-ce que vous en pensez de cette déclaration-là? Je ne suis pas très d'accord avec ça parce que en venant à l'église, nous ne venons pas pour les gens, nous ne venons pas pour voir ce qui se passe dans l'église. Nous venons pour une communion fraternelle. Donc, ce que je pourrais dire, c'est que ces personnes qui emploient ces mots, qui déclarent ces mots, peut-être que vous êtes la solution, tout simplement. Si vous sentez qu'il n'y a pas cet amour dans la maison de Dieu, vous êtes la solution. Apportez cet amour, soyez le changement. Donc, moi, je me dis, si vous avez fait ce constat, c'est que quelque part, vous n'avez rien compris parce que l'amour de Dieu, comme je l'ai dit, elle est immense. Donc, apportez ce changement et Dieu fera le reste. Alors, en chanson, un chant qui exprime l'amour, est-ce qu'il y a un chant auquel vous pensez pour communiquer quelque chose à quelqu'un qui nous regarde et qui se sent peut-être en manque d'amour? Quel serait ce chant-là? Ce chant, le chant que j'aimerais faire, c'est un chant que j'ai écrit. C'est un refuge. Et ce chant, en fait, publie l'amour de Dieu. Un refuge pour moi, tu es. Un refuge au temps de la détresse. Un refuge pour moi, tu es. Un refuge au temps de la détresse. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures des chants de délivrance. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures des chants de délivrance. En tout temps, je me confie. En tout temps, je me confie. Tu me dis, invoque-moi au jour de la détresse. Tu me délivreras et je te glorifierai. Père, je t'appelle à mon secours, à mon secours.
Tu m'entoures des chants de délivrance. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures des chants de délivrance. En tout temps, je me confie. En tout temps, je me confie. Waouh, waouh. Nous bénissons également la présence de notre frère Yannick. Amen. Qui vous accompagne au piano. Merci frère. Merci. Que Dieu te bénisse. Waouh, alors parlez-moi de ce merveilleux chant, Un refuge. C'est vous qui avez écrit ça? Oui, c'est moi. Waouh. Et je me suis inspirée des psaumes. Waouh. Oui, je me suis vraiment inspirée des psaumes. Et avant d'écrire ce chant, ce premier single, au départ, j'arrivais vraiment pas à écrire. J'avais du mal. Je disais, mais Seigneur, quand même, allez, s'il te plaît, aide-moi par rapport à ça. Et ce qui s'est passé, c'est que, toujours dans la chambre, j'ai commencé à prier. La chambre haute. J'ai commencé à prier. Et là, la mélodie, elle est venue. Les paroles sont venues. Le thème est venu. J'ai commencé à écrire. Et ce chant, en fait, c'est simplement un témoignage du témoignage que j'ai eu avant de rencontrer le Seigneur, mais en également tout temps, après. Ouais, en tout temps, je me Mais également après. Mais également après. Et donc, j'ai commencé à écrire ce chant et je disais au Seigneur, voilà, j'ai écrit ce chant, mais qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais faire? Parce que j'ai toujours chanté dans des chorales avec les différents artistes du monde gospel. Et là, c'était vraiment mon premier projet. En me confiant à Dieu, en recommandant donc ce projet à Dieu, Dieu m'a ouvert les portes. Tout a décollé, mais sans que je ne force, parce que c'était tout simplement la saison de Dieu et le temps de Dieu. Alors, les projets, on n'a pas encore fini l'émission, mais les projets, qu'est-ce que vous aimeriez réaliser au travers justement de votre vie d'adorateur, d'adoratrice? Quel serait votre plus grand souhait que vous aimeriez accomplir et réaliser en tant que servante de Dieu? Le projet que j'ai, il y en a plusieurs, mais ce qui me tient vraiment à cœur, c'est gagner les âmes. Gagner les âmes au travers de tous ces chants que le Seigneur est en train de m'inspirer, parce que je pense que c'est pas un projet qui a été fait sur un coup de tête, mais je pense que par la grâce de Dieu, tout ce que le Seigneur a déposé en moi peut être une source de bénédiction. Pour moi, gagner les âmes, c'est le premier évangile, parce que Jésus, en venant, il est venu pour gagner les âmes. Et c'est vraiment ça. Et j'aimerais aussi faire un album, là c'est en cours, faire un album, aller faire de toutes les nations les disciples, tout simplement. Alors, évidemment, il y a pas mal de chantres, pas mal de très belles voix, en tout cas dans le milieu gospel, gloire à Dieu d'ailleurs. Est-ce que c'est facile de se faire une place et d'avoir sa place alors qu'il y a quand même énormément de monde? Je me dis que rien n'est impossible. Et ce qui peut marquer la différence, c'est simplement le sceau de Dieu. C'est simplement le sceau de Dieu, l'onction de Dieu. Parce qu'il n'y a que ça qui peut faire la différence. Il n'y a que ça qui peut faire la différence. Parce que le monde de la musique, il est grand. Pour se faire une place, c'est difficile. Mais quand tu as Dieu à côté de toi, tout est simple. En termes d'unité, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une unité qui existe entre les différents artistes chantres, ou bien vous trouvez que chacun est dans son coin? Enfin, comment vous vivez ça? Est-ce que vous avez des collaborations particulières ou vous travaillez plutôt entre guillemets en solo? En fait, avant de faire le single, j'ai souvent travaillé avec maman Mireille Bassirois, le groupe Cristal qui se trouve au Canada. Ici, des fois, je travaille avec Elie, maman Lormanda. On a toute une ASBL qui s'appelle Gospel et Art. Mais il faut en parler, oui. Ça. C'est une ASBL qui s'appelle Gospel et Art. Et donc, ce projet est venu. Pourquoi? Parce que ici en Belgique,
Donc la fondatrice, elle s'est rendue compte en fait qu'il y avait cette difficulté de rassembler tous les artistes du monde gospel chrétien. Et elle s'est dit, mais pourquoi ne pas créer donc cet ASBL? Cet ASBL est venu de là. Et cet ASBL en fait a pour but de vraiment rassembler tous les adorateurs de la Belgique, de plusieurs églises différentes. Et alors ce qu'on fait, c'est que chaque année, il y a un événement qui est organisé au travers de Gospel et Art, qui rassemble vraiment tous ces musiciens. D'accord, on aura l'occasion de recevoir la visionnaire de ce projet très bientôt sur Espoir TV. Magnifique. Alors, la phrase, vous nous l'avez dite. Non, pardon, excusez-moi, le verset, vous nous l'avez dit, le personnage. Le chant, vous avez parlé de Shiloh, mais est-ce que dans vos moments difficiles, vos moments où le poids de la vie, parfois, il est là, est-ce qu'il y a un chant qui vous accompagne également, que vous aimez beaucoup, en dehors de Shiloh? Oui, il y a un chant. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Une promesse. Une promesse et une prière. Amen. Amen. Très difficile de terminer cette émission. Oui. C'est du pur bonheur et malheureusement, toute bonne chose a une fin, mais la Bible nous dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Avant de vous laisser conclure tout ça et puis surtout de pouvoir écrire votre expression d'adoration, il y a des personnes qui nous regardent et qui ont peut-être envie de se lancer dans le chant, qui aimeraient peut-être servir dans le chant à l'église. Alors, vous êtes, bien sûr, vous avez le don, mais vous avez le travail aussi, ça s'entend avec votre technique vocale, ça s'entend également avec la précision avec laquelle vous chantez. Quelques petits conseils à une personne qui aimerait se lancer par rapport à ce côté plutôt technique. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Dans tout travail, il faut de la discipline. Quand je dis la discipline, c'est vraiment essayer en une journée de trouver vraiment un temps où vous allez vraiment essayer d'abord d'écouter les différents artistes, parce que plusieurs artistes ont des dons mais exceptionnels, et je me dis en écoutant plusieurs personnes qui chantent, qui adorent, cela aussi peut être en fait comment je peux dire ça, cela peut être en fait un exercice, parce que c'est en écoutant qu'on apprend. Et ce qu'encore je peux rajouter, c'est par rapport à la discipline, si vous avez la capacité ou la possibilité de faire des études au niveau du chant, il y a des académies, je vous conseillerais de faire ça, parce que c'est vrai, nous avons Dieu, c'est vrai, Dieu donne tout, mais Dieu aussi nous a donné oui, cette force de pouvoir aller avoir de la connaissance, cette force en allant apprendre. Donc je me dis, apprenez, parce que il y a aussi ce réseau, donc Internet, les réseaux sociaux, il y a plein de choses que vous pouvez voir au niveau des techniques vocales. Et en dehors de la technique, remettre le don que Dieu a mis en vous entre ses mains, tout simplement. Alors, l'héritage
qu'Esther aimerait laisser, c'est lequel? Pas parce que vous allez mourir maintenant, sûrement pas au nom de Jésus, mais parce qu'il faut laisser des traces. Tout ce qu'on fait, c'est pour finalement laisser des traces, accomplir une mission. Quel serait-il? C'est une question difficile, hein? Mais l'héritage que j'aimerais vraiment laisser au travers de mon témoignage ici sur Terre, c'est à la génération future, c'est servir Dieu de tout son cœur, de toutes ses pensées et de toutes ses forces. C'est vraiment ça, parce que l'appel que Dieu a mis dans ma vie, c'est vraiment ça qui fera la différence dans ma vie, mais même aussi dans ma profession. Et ce que je peux soupirer maintenant, c'est laisser des véritables adorateurs, tout simplement. Que vos enfants, un jour, soient des adorateurs. Des adorateurs. Et que les gens autour de vous sachent que c'est la chose la plus importante que Dieu vous a apprise. Et même si certaines personnes ne sont pas appelées à chanter, toute personne est appelée à adorer Dieu. Parce qu'en fait, ça ne doit pas seulement être un chant, mais ça doit en fait être un témoignage tout simplement. Nos vies doivent refléter l'adoration de Dieu. En esprit et en vérité. Parce que c'est ça que le Père recherche. Amen. Alors, la phrase, la fameuse phrase, je vais vous demander de dater, de mettre la phrase et puis de signer. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez écrit? L'adoration, c'est un être entier qui adore. Waouh! Énormément de profondeur chez vous. Hein. C'est impressionnant. Gloire à Dieu. Je pense que vous n'allez pas vous contenter seulement de chanter pour Dieu. Je pense qu'il y a, il y a de l'exhortation, il y a de la prédication dans l'air. Dites-moi un peu, en quelques mots. En quelques mots, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'heure est arrivée, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quand je dis que l'adoration, c'est un être entier qui adore Dieu, c'est simplement une vie qui se conforme à la parole de Dieu. Une vie qui dit, voilà, je me sacrifie. Je sacrifie, je laisse cette chair qui est en moi pour que Christ puisse vraiment, pour que moi, le moi puisse mourir et que Christ puisse vraiment se glorifier dans ma vie. Et croître. Et croître. De jour en jour. Amen. Esther Massassou, voilà, j'ai plus de problème avec votre nom maintenant. Je suis imprégnée de vous. Merci infiniment. Merci. Alors, le single est là. Oui. Bientôt l'album. Oui. Vous avez des prévisions pour l'album? J'ai pas encore des prévisions parce qu'il faut vraiment y travailler. Mais par rapport au single Un refuge, vous pouvez le télécharger à toutes les plateformes. Il est légal. Légal. Oui, légal. Il est aussi sur YouTube. Et si vous avez des questions, des suggestions, j'ai une page professionnelle qui est sur Facebook. Vous pouvez juste mettre Massassou Esther. Il y a aussi Instagram. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux. Voilà, soyez bénis. Contactez-la, je pense qu'elle a des choses à vous dire qui vont vous faire du bien. Amen. En tout cas, moi, j'ai bénéficié de cette émission. Amen. J'ai reçu quelque chose. Amen. On va terminer en chanson. Je vais vous laisser terminer en chanson. Mais j'aimerais revenir sur la phrase de notre sœur, son expression d'adoration. L'adoration, c'est un être entier qui adore Dieu. Alors, soyons des êtres entiers qui adorons Dieu. Merci à la technique, Julio Luzutu. Merci à tous ceux qui ont contribué à cette émission, à notre frère Yannick. Merci à sœur Esther et à très très bientôt pour un autre cœur d'adorateur. Bye bye. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. That is who you are. You are here, here.
worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship